Le devant de sa chemise était déchiré et trempé de sang. Le loup de vitesse ricana et leva ses griffes tachées de sang frais, puis sortit sa langue et les lécha comme pour se moquer de lui. Je ne m'attendais pas à ce que tu réagisses si vite que tu puisses esquiver ce coup. Tu n'auras pas autant de chance la prochaine fois. Duanfei resta silencieux et calme, utilisant le système pour guérir sa blessure avec la thérapie des 6 couleurs. Son abdomen était complètement rétabli comme avant, seule sa chemise était déchirée et en lambeaux. Le loup était en colère et s'envola en arrière. HMPH, tu crois pouvoir me vaincre avec ce couteau jouet? Duanfei se servit du couteau violet qu'il tenait à la main pour lui entailler la poitrine. La blessure sur son corps ne s'était pas cicatrisée depuis longtemps qu'elle se remit à rougir. Il l'attaquait sans cesse par devant, riant avec mépris. Est-ce là toute ta force? Elle semble bien inférieure à celle de ce renne. Il devint fou et ses yeux devinrent rouges. Il l'avait provoqué et l'avait rendu furieux. Une énergie sombre l'entourait. Il croisa les mains comme s'il rassemblait de l'énergie. Quand apparut-il derrière lui et lui donna-t-il un coup de pied dans le cou, le faisant s'envoler? Il se précipita rapidement vers l'avant. Le loup de vitesse se tenait la tête en souffrant et maudissait sur le sol. Comment sa vitesse avait-elle soudainement augmenté autant? Il sortit des buissons mais le loup avait anticipé ce mouvement et l'avait détecté. Son épée pointait droit devant, ses yeux sérieux et concentrés sur la cible. Il repoussa l'un de ses bras attaquants et disparut derrière lui, ses yeux brillants. Il lui saisit fermement le bras et le tordit en arrière. Le loup de vitesse hurla de douleur et arqua sa poitrine vers l'avant. Il jeta un coup d'œil en arrière au gamin. « Tu crois pouvoir me battre comme ça ?» Il leva les yeux vers lui avec des yeux acérés et le défia. « Tu veux essayer ?» Le système activa à nouveau la compétence d'engloutir les gens et il émit une énergie terrifiante. Il la transmit dans son corps, le faisant hurler de douleur. Il cria, « Qu'est-ce que tu me fais ?» Duanfei baissa soudainement les yeux vers une source d'énergie qui éclata et brisa la moitié du sol où il se tenait. De la grotte des zombies, quelqu'un apparut à l'avant de la ligne. Duanfei regarda son dos et fut agacé. Il l'avait presque tué tout à l'heure. Le patron dit à la démone, « Rassemble de l'énergie et donne-la lui. Je vais aller là-bas et l'aider. Ce gamin est un peu étrange, il semble avoir un pouvoir spécial. » L'équilibre des forces bascula progressivement vers la domination, pas étonnant que le loup de vitesse ait été vaincu. Elle répondit, « Compris. » Le loup de vitesse était si gêné qu'il se déplaça rapidement vers l'endroit où il se tenait et dit, « Le diable a perdu patience, nous devons nous battre vite. » Le loup de vitesse était en colère et se pencha derrière lui, se reprochant d'avoir été imprudent tout à l'heure. Le loup de vitesse était entouré d'une énergie sombre comme un fantôme derrière lui, ses yeux rouges et ses dents aiguisées. « Aujourd'hui, c'est ta fin, gamin. » Il se transforma en sa deuxième forme, sa fourrure devint verte et un halo l'entoura, le faisant paraître puissant. Combat. Duanfei écarquilla les yeux de stupeur et le regarda se jeter sur lui avec la bouche ouverte. La collision provoqua un tremblement de terre et une explosion d'air comme une bombe qui explosait. La poussière se dissipa et Duanfei sauta en l'air pour l'éviter. Il cligna des yeux quand il vit quelque chose comme une illusion à côté de lui, c'était une main avec un faible halo dans le ciel qui le toucha légèrement mais le fit heurter le sol avec force. Son épée tomba sous le sol et il serra les dents pour résister. Était-ce le patron d'entre eux? Il avait déjà atteint le niveau A. La situation semblait maintenant difficile à utiliser son pouvoir pour augmenter sa force et réduire la distance. Le patron sourit froidement, « Je ne m'attendais pas à ce que tu me fasses agir. » Le système d'analyse de niveau A de la capacité d'air condensé de niveau S a utilisé la pression de l'air pour l'attaquer. Il semblait avoir découvert quelque chose et était choqué. Il y avait un cri provenant de la grotte du nouveau démon. Il semblait que le roi démon avait senti quelque chose. Une ombre d'oiseau apparut dans le ciel. C'était une grande et précieuse bête qui volait au-dessus. Shin-YU et Anna s'accrochaient à la fourrure de la bête et s'approchaient d'eux. Cet endroit devenait de plus en plus sombre et désolé. Il n'y avait que des rochers et des ombres de petites personnes rassemblées devant la porte du nouveau démon. Un monstre surgit de quelque part. Il rugit fort, avait les yeux rouges, un gros ventre et des griffes acérées. Une personne avec 2 gants de bête se demandait ce que ces choses étaient. Ils ont été battus pendant longtemps et n'ont toujours pas mouru.
Leur vitesse et leur force étaient aussi très puissantes. Il y avait une bouteille de verre sur son dos contenant un peu de liquide. Il toussait sans cesse. Duanfei était inquiet et serrait les dents. Il regarda ses alliés de l'autre côté. Ils étaient de plus en plus désavantagés. Le nombre de soldats diminuait. Il avait beaucoup de choses à faire ici. Le nom de loup de vitesse rugit et se précipita vers lui. Il lui griffa la tête avec ses griffes, mais heureusement il tira aussi à temps. Ne regarde plus, tu seras bientôt comme ces gens. Vous allez tous mourir ici. Il posa sa main meurtrie sur le sol et agita ses jambes autour. Il utilisa tout son corps sur son bras et le frappa fort. Il le repoussa. Il activa aussi son énergie avec cette main et créa un courant de fumée orange. Il éclata en flammes et il s'envola aussi de là. Il frappa droit de bas en haut. Ses yeux brillaient. Son autre main était rouge de feu. Il tenait un petit couteau derrière sa main, prit de la force et planta l'arme dans l'adversaire. Il fut surpris et écarquilla les yeux. Il sortit la langue et sourit avec suffisance. C'est dommage que tu sois venu assez ici, gamin. Sa main attrapa sa main fort. Il avait une source de pouvoir invisible dans ses mains qui serrait Duanfei plus près de lui. Il ne pouvait pas bouger et essayait de se débattre avec colère. L'arbre d'évolution s'approcha de son oreille et lui chuchota de sortir vite d'ici où il mettrait sa vie en danger. Il était en colère et répondit que le pouvoir de niveau a été vraiment fort comme ça. Il m'a fait n'avoir aucun espace pour déployer l'assassinat. Le loup de vitesse termina son travail et vint auprès du vieil homme pour lui rapporter qu'il avait enfin maîtrisé l'adversaire. J'espère que tu l'écraseras bientôt en sauce pour venger le renne. Le visage du vieil homme n'était pas normal. Il leva les deux mains et les serra dans le ciel. Puis il dit, je viens de sentir un courant de pouvoir sur lui qui semblait être le roi démon. Le loup de vitesse leva les yeux et objecta qu'il devait se tromper. Comment ce gamin pouvait-il avoir quelque chose à voir avec le roi démon? Notre roi démon nous attend encore pour le ressusciter. Les morceaux de glace aigus volèrent en avant et se précipitèrent vers l'endroit de Duanfei. Il saisit aussi l'occasion et la main invisible se sépara de lui. L'intérieur avait complètement disparu, seule l'énergie violette l'entourait. Duanfei atterrit devant le commandant et le jumeau illusoire. Il les rassura en disant qu'il allait bien et qu'il avait appelé des secours pour les soutenir. Le loup de vitesse cligna des yeux au vieil homme et lui demanda ce qui s'était passé. Le vieil homme leva les deux mains tremblantes comme un tamis et répondit, « Rien, ils sont déjà là. » Sous le sol, il y avait une ombre de fourrure aussi grande qu'un phénix qui faisait lever les yeux à tout le monde sur le sol avec horreur et inquiétude. Le commandant Hua leva la tête et regarda l'objet dans le ciel avec des yeux sombres. Une paire de jambes oranges, des plumes duveteuses et des griffes acérées atterrirent sur le sol. Anna, Shin-YQ et le petit oiseau Loriot descendirent de la majestueuse bête spirituelle, tenant des armes pour défier l'ennemi. Le numéro 41 et le numéro 21 apparurent également l'un après l'autre. Le numéro 21 sourit joyeusement. Ça semble tendu. On peut attaquer librement cette fois. Le numéro 41 fronça les sourcils. Notre mission cette fois est de protéger Mademoiselle Anna. Quand on lui a demandé à propos de Aka, Shin-YQ a dit, elle et frère Lee sont en route vers ici. Duanfei a dit, la mission de protéger le commandant vous est confiée. Je vais m'occuper de ces trois espèces originelles. Il se demandait s'il pouvait gérer la situation seul, mais heureusement, il comptait sur le système pour l'aider à dissoudre l'image du clone à partir de 20% de sa puissance et à récupérer. Il pouvait aussi faire face à eux. Le vieil homme a demandé la situation. Combien d'énergie a été collectée? La petite démon a dit que la quantité était suffisante et que l'énergie était transportée à l'intérieur. C'était la dernière étape. Il lui a ordonné à elle et à Fantôme de capturer la clé. Les autres s'occuperaient d'eux comme ils le voulaient. Le loup de vitesse et lui s'occuperait de ces gars-là. Anna était excitée et courageuse. Tout le monde doit m'aider à donner une leçon à ces salauds pour avoir intimidé frère Duanfei et sœur Aka. Après ça, je vous offrirai des frites. C'est décidé? Le numéro 41 et le numéro 21 se sont concentrés immédiatement en silence.
Duanfei a regardé devant lui et a rappelé à Shinigreku de faire attention car il y avait quelque chose d'étrange chez ce commandant Ua. Elle lui a obéi docilement. Les deux côtés se tenaient parallèlement devant le magasin, se faisant face sérieusement. Le côté Tama n'avait pas seulement des monstres mais aussi amené une bande de démons bizarres. Un énorme chien zombie avait amené quelques personnes de plus dans la bataille. Il semblait se tenir du côté des humains. La situation a changé à nouveau car plus de forces ont été ajoutées, donc la flamme de la victoire pour les humains n'était pas encore éteinte. Toutes ces choses se sont produites après l'arrivée du dieu de la guerre sur le champ de bataille. Maintenant, les soldats étaient très unis et menés par notre dieu de la guerre. Une fille aux cheveux bleu-vert regardait attentivement l'écran de l'ordinateur avec de la nourriture éparpillée sur la table. Après avoir enquêté, nous avons enfin découvert le nom du dieu de la guerre. Son nom était Duanfei, juste un étudiant universitaire. La machine parlait fort. Elle continuait à mettre des gâteaux dans sa bouche. L'image de Duanfei a attiré son regard et l'a rendue un peu surprise et émerveillée. Il y avait un coup à la porte à l'extérieur de la pièce. Elle a grogné que ce type ennuyeux était venu à nouveau. Un gars nommé Detuk se tenait devant la porte et dit « Mademoiselle Lanky, bonsoir. Avez-vous décidé ?» Lanky le supplia de la laisser tranquille. Elle portait un coussin à l'extérieur et accrochait un panneau dessus. « Vous m'avez dérangé pendant 3 jours déjà. J'ai aussi dit que je ne rejoindrai aucune armée et que je ne veux pas partir d'ici. S'il vous plaît, partez. » Detuk dit encore, « Mademoiselle Lanky, je veux aussi ce qu'il y a de mieux pour vous. Si Tian Wang le découvre, vous ne pourrez plus décider alors. Vous n'avez pas à nous rejoindre, mais votre endroit a été découvert par eux, donc vous devez partir tout de suite. » Après avoir entendu ça, elle ne croyait toujours pas ce qu'il disait. La machine brillait encore et faisait des bruits. Les nouvelles mentionnaient le nom de Duanfei. L'oncle était choqué. Il regardait la tablette avec horreur et voyait Duanfei en conflit direct avec le groupe Accident. Shinigreku était aussi là. Lanky lui a demandé un peu confusément, « Connaissez-vous le dieu de la guerre Duanfei ?» Avant qu'il puisse expliquer, il a été interrompu. Elle a claqué la porte et l'a laissé abasourdi à l'extérieur. Il se frottait la tête avec agacement. Il avait gaspillé son effort aujourd'hui. Xiao Van derrière lui a dit de l'emmener sans faire un travail si compliqué. Mais cette méthode semblait un peu comme Tian Wang. Il s'inquiétait de la situation de Shinigreku. Elle a fermé les yeux et dit, « Vous y allez. Il semble que vous vous souciez de cette fille. Laissez ce côté à moi. » Le visage de l'oncle s'est assombri et il a dit sérieusement, « Faites attention. Il semble que quelque chose de grave se soit passé là-bas. » Une ombre sombre est apparue par derrière. Elle a parlé et les a fait sursauter. C'était Lanky. Elle apparut avec une apparence majestueuse et belle et dit, « Je peux rejoindre votre groupe, mais d'abord emmenez-moi trouver Duanfei. » Il fut stupéfait par cette transformation. Xiao Van ignora tout le monde et partit. Il dit qu'il irait chercher les autres personnes sur la liste avec Hei Tao. Il lui rappela de revenir si elle rencontrait Tian Wang. De l'autre côté, Speedwolf continua à attaquer Duanfei. Il jeta un coup d'œil à l'image d'une main qui apparaissait derrière lui. Quand elle le frappa, il se déplaça rapidement vers une autre direction. Speedlan le saisit alors qu'il sautait par-dessus et essaya de le faire tomber. Il cria, « Pourquoi tu cours ? Un homme doit attaquer de front. » Il continua à lui lancer des coups de poing, mais il les esquiva aussi à temps. Ses mains avaient des armes et il les leva haut dans le ciel. Le visage de Duanfei était sale et il sourit calmement avec un regard victorieux. Le couteau qu'il avait à la main disparut et il frappa directement le nez de Speedwolf. Le système annonça qu'il avait touché le point faible de l'ennemi et obtenu 4% du total des 60% d'attributs. Speedwolf s'envola en avant et cracha du sang. Ses yeux étaient rouges et un nuage de poussière l'entoura. Il dit avec colère, « Pourquoi ne m'as-tu pas tué quand tu en avais l'occasion ? Tu vas payer pour tes actes. » Ses griffes étaient tranchantes et il attaqua avec de l'énergie. Il était un peu étourdi mais réussit quand même à lui donner un coup de pied sur le côté et à toucher un autre point faible pour 4% du total des 64%. Sa bouche cracha à nouveau du sang et ses yeux s'écarquillèrent. Une main invisible apparut de nouveau derrière lui et essaya de le saisir. Duanfei leva instinctivement la main pour la bloquer.
Speedwolf dit, « Attends que je t'arrache le cœur, gamin. » Il le fixa du regard. Une boule d'énergie explosa partout. Le vieil homme fut choqué et ne s'attendait pas à ce que quelqu'un échappe à ce mouvement. Il haleta. Une ligne d'énergie violette se précipita vers lui. Heureusement, il la résista à temps. Il pensa en lui-même, comme prévu, il a choisi d'utiliser l'attribut de Speedwolf sur son corps. Duanfei pensa qu'il pouvait maintenant les affronter directement. Le vieil homme écarquilla les yeux et le regarda avec un peu d'horreur. Il s'appelle Speedwolf. Duanfei lui tenait le cou et le rassura en lui disant qu'il n'était pas encore mort. En ce moment, s'il l'absorbait, ses attributs disparaîtraient probablement. Bien qu'absorber l'espèce originelle du dragon puisse être plus fort, il n'y avait plus le temps de se transformer. Il se demanda. Pourquoi ne l'a-t-il pas absorbé? Il lâcha sa main et fit tomber Speedwolf. Pas besoin de se presser, attendez un peu, je vais vous absorber tous bientôt. Son corps entier tomba avec un bruit sourd. À ce moment-là, Duanfei se précipita pour attaquer le vieil homme. Il dit doucement en baissant la tête, « Tu as l'air très confiant en toi, hein ?» Il saisit l'occasion et lui donna un coup dans le ventre, le faisant grincer des dents de douleur. Il lui attrapa la main et ne put que dire, « Ça ne fait pas mal du tout, je vais prendre ce bras à toi. » Il sourit avec un soupçon de sens. « Alors tu dois accrocher. » Il écarquilla les yeux et regarda en bas. Sa main était pleine de feu qui brûlait avec fureur. À proximité, les monstres étranges se précipitèrent en même temps en essaim. Leur équipe se dispersa à un endroit pour les attaquer. Un rayon rouge comme un laser frappa un morceau de débris sur le sol. Ils apparurent progressivement de plus en plus. Les rayons rouges pointaient vers le ciel en cercle autour de l'endroit où ils s'étaient rassemblés. D'en haut, une source d'énergie brillait droit vers le bas, faisant tout le monde chaotique. Un courant de glace s'envola et cette énergie les fit disparaître. Shinigreku utilisa à temps l'épée de glace pour les protéger. La femme démon était agacée et pensa, le pouvoir de ce serpent est vraiment ennuyeux. Fantôme, ne reste pas là à regarder, dépêche-toi de m'apporter la clé. La personne à qui elle faisait référence était aussi Uatulan. Il se méfiait de Shinigreku qui se gardait lui-même. Le plan était de le voler par la force, mais c'était ennuyeux. Il avait une nouvelle idée, il avait l'intention de les faire se battre et se tuer les uns les autres pour leur remettre volontairement la clé. Anna ordonna au petit Loriot de battre des ailes et de créer un tourbillon qui fit voler ces monstres dans les airs. La femme démon était en colère, « Je ne suis pas intéressée comme toi. L'important est de faire revivre le roi. » Elle ordonna aux soldats de se battre. De l'intérieur de la grotte apparurent divers monstres étranges. Ils avaient l'air très effrayants, avec des têtes longues et des yeux rouges, des langues qui sortaient constamment comme s'ils allaient dévorer vivants. Les démons apparurent autant que des fourmis, ils se précipitèrent rapidement vers Maudhuillet, effrayés par le grand nombre de zombies comme ça. Elle se murmura à elle-même pour se donner du courage, en ce moment, il se bat aussi dur là-bas, nous devons compter sur nous-mêmes. Du côté de Duanfei, une grande source d'énergie rayonna et brûla avec fureur. Il tendit la main vers le vieil homme avec un corps énorme et musclé. Il dit du feu, « Tu crois pouvoir me blesser comme ça? » Ridicule. Le feu de tout à l'heure avait été rapidement absorbé par lui dans son corps. Duanfei recula. Il frappa son pied fort et son corps entier devint comme de la lave en fusion. Il serra les poings et menaça, « Je vais te montrer l'écart entre moi et toi. » Sa bouche s'ouvrit en grand et le feu rugit, « Meurs. » Les mains invisibles apparurent à nouveau autour de lui depuis le ciel, mais cette fois elles étaient en lave. Il esquiva rapidement sur un côté et la main s'abattit sur le sol, répandant le feu autour. Duanfei sauta et s'envola loin en arrière. Un côté de sa main vola droit dans le sol plein de roches chaudes. Puis l'autre main suivit aussi l'une après l'autre, courant après le contrôle du vieil homme. Il profita de la pression créée par la chaleur de la flamme qu'il venait d'utiliser pour comprimer sa technique et attaquer l'adversaire. Finalement, elle formera une force explosive très grande pour tirer les roches à l'intérieur. Il regarda attentivement et inquiètement. Comme prévu, la technique de la main vola vers lui et il cria avec colère, « Va en enfer !» La force explosive à l'intérieur de la main fit voler les roches qui s'y trouvaient.
Le sol fut brisé par elle et se fissura. Il courut pour sa vie et s'échappa. Ses pieds s'arrêtèrent. Duanfei fut entouré de flammes de lave provenant des roches au-dessus et d'autres roches tombaient sur lui. Il utilisa son pouvoir pour le comprimer en une force rouge qui brûlait avec fureur. Il balança son bras et le frappa avec une illusion comme une explosion de bombe. Avec sa main gauche, il invoqua une arme et ses pieds se posèrent fermement sur le sol. Puis il utilisa sa force pour sauter haut et balayer le feu comme une ombre noire. Il était en colère et écarta les bras. Ses mains se frappèrent comme pour applaudir des moustiques. Il se déplaça comme un tourbillon noir et s'approcha de lui avec moquerie. « Est-ce tout ce que tu sais faire ?» Il fut horrifié. Il lui donna une claque sur le côté. Il grogna, sa vitesse était trop rapide. Après s'être battu avec le loup de vitesse, sa stratégie s'était vraiment améliorée. Quand il mentionna le lut de vitesse, il hésita un peu. Une de ses mains se balança en haut et entra en collision durement, faisant pointer l'énergie vers le loup. Le vieil homme sut enfin que ce pouvoir était dû au soutien du lut de vitesse et la clé de son amélioration. Alors quand il attaquait son corps, Duanfei courait pour le protéger. Le patron dit, comme je m'y attendais. Duanfei fut surpris par son esprit, je ne m'attendais pas à ce que vous puissiez le faire avec vos propres gens. Il répondit très décisivement, le but final de nous n'est qu'un seul, c'est de faire revivre le roi à tout prix. Non seulement le loup de flamme mais n'importe lequel d'entre nous peut se sacrifier. S'occuper de toi est le plus gros problème en ce moment. En l'entendant dire ça, Duanfei attrapa le loup de flamme et dit, ces bêtes ne peuvent pas mourir comme ça. Si elles perdent leurs attributs, c'est difficile de gagner. L'homme âgé se mit à utiliser sa poignée de pierre dans sa paume pour le menacer. Il utilisa sa main grande et longue pour poursuivre le garçon et demanda, « Tu crois que tu peux encore te battre avec lui ?» Et Duanfei serra le loup contre lui et s'enfuit. Il répondit, « C'est dur. » Soudain, il lâcha sa main et laissa tomber le loup de feu au sol tandis qu'il était soulevé dans les airs par cette main géante. Le garçon poussa toute sa force dans ses mains et dut l'arrêter. Traduire en français, l'homme âgé aux yeux rouges pleins de férocité cria, « Meurs !» Il frappa le garçon au sol. Duanfei réfléchit trop, il n'était pas dans un endroit favorable pour lui. Il atterrit calmement sur le sol. Le patron commença à comploter et à planifier comment s'approcher de lui. Sur le sol, dans sa tête, il avait aussi beaucoup de soucis à propos de l'attaque de loin. Il était comme une cible. Il partit alors que devait faire le loup de feu? Son objectif actuel était le loup de feu. Le loup de feu ouvrit lentement les yeux. Il vit le dos du garçon vaguement. Ce gamin était encore vivant. Il fronça les sourcils et dit, « Mince, être assommé par lui est humiliant. » Le loup rusé pensa à profiter de cette occasion pour attaquer par surprise et l'achever. Le garçon volant se battit et demanda, « Tu es réveillé ?» Il continua, « Je te conseille de ne rien faire de stupide, dépêche-toi de trouver un endroit où te cacher. Maintenant, la cible de ton bon coéquipier, c'est toi. » Il entendit cela comme si un coup de tonnerre lui avait frappé les oreilles. Quoi? Est-ce que c'était la main géante du patron? Se précipitant vers lui? Le rendant très surpris? Heureusement, Duanfei le tira rapidement en arrière pendant qu'il était stupéfait. Sa main manqua le sol et provoqua une très grande fissure sur le sol. Le jeune homme vola en courant et dit, « Tu me crois maintenant ?» L'homme âgé là-bas commença à s'inquiéter. S'était-il déjà réveillé? Cela rendait plus difficile de l'attaquer. Comment va ta deuxième image? Tu devrais envoyer des zombies pour t'occuper du loup. Elle se demanda, qu'est-ce qui ne va pas avec le loup? Le patron répondit, je ne suis pas sûr, mais il semble que son pouvoir a été absorbé. Maintenant, il est protégé par ce gamin. Elle se tut un moment puis rapporta la situation. Je comprends. Le front ici n'est pas facile à percer non plus. La stratégie de la nouvelle équipe est assez forte. Je vais envoyer une équipe du côté de l'homme âgé. Les images des zombies avec de grosses chaînes sur leur corps avaient l'air très effrayantes. Le zombie numéro 21 avait rejoint le côté humain. Quand il a vu cette scène, il a ricané et dit, « Allez, dansons avec le tonnerre et la foudre. » Il avait un corps robuste, une faux à la main, et son corps était plein d'élan. C'était ce qu'il attendait avec impatience.
Le commandant de l'équipe humaine a annoncé, il y a beaucoup de zombies qui arrivent. Faites attention. Une bande de zombies avec des visages affamés s'approchait. Le jeune homme rassura et commanda tout le monde, préparez-vous à affronter ces zombies. Ne paniquez pas, gardez la formation serrée et réduisez la portée de la défense. Soudain, quelque chose a volé devant ses yeux. C'était un flocon de neige en cristal aiguisé. Il volait comme un tourbillon. C'était Shinigreku qui utilisait sa compétence pour attaquer les zombies. Le cristal de neige était très beau mais il causait des dégâts élevés. Il volait vite comme une flèche vers les méchants en bas. Une pluie de cristal brillante les accueillait. Le commandant n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Cette puissance de dégâts terrifiante. Shinigreku se battait courageusement avec les zombies seuls. Après une attaque féroce, sa puissance n'était qu'au niveau B. Elle tomba au sol. Anna vit cela et demanda inquiète, « Tu vas bien ?» Elle la rassura, « Ça va, je suis juste épuisée. Je vais me reposer un peu et je vais bien. » Malon pensa à la puissance de la fille, elle n'est qu'une fille mais elle a une puissance si terrifiante. À quel point l'équipe de ce gamin est-elle forte? Un monstre zombie géant était sur le point de l'attaquer. Soudain, il y eut un cri qui le réveilla. « Chef d'équipe Malon, faites attention. » Il était plus inquiet, « C'est ça, j'ai été distrait et je ne pouvais plus m'échapper. » Un grand bang, le zombie attaqua férocement vers l'avant, secouant le sol et créant une explosion. Malon se réveilla lentement après le coup. Il dit faiblement, « Je suis encore vivant. » Il se souvint que quelqu'un était apparu pour le sauver pendant le combat. Il avait été sauvé par un zombie. Il avait beaucoup de questions dans sa tête. Après que l'escouade des dieux de la guerre ait rejoint, quelques zombies sont apparus pour les aider à se battre. Qu'est-ce qui se passait? Anna cria soudain, interrompant les pensées de Malon. « Toi, écarte-toi. » Il était confus et ne savait pas ce qui se passait. La fille dit que les zombies venaient de là-bas. Elle utilisa sa puissance pour les empêcher de s'approcher. Les zombies qui attaquaient férocement se sont soudainement arrêtés. L'un des monstres parmi eux dit qu'il ne pouvait pas s'approcher. Il hurla le nom d'Anna puis se retourna pour attaquer les zombies qui s'approchaient de la fille. Le combat entre les zombies et le monstre était intense et a coupé le souffle. Malon était surpris et pensait que le pouvoir du gamin était de contrôler les zombies. Tous les membres de l'escouade de ce morveux étaient-ils des monstres? La fille à côté de lui continuait à l'encourager. Allez! Ne les laissez pas s'approcher. Le monstre obéissait et protégeait Anna. Un pas de lui pouvait fissurer le sol. Ses jambes se mirent à saigner, mais dans son esprit il pensait toujours à Anna. La meilleure personne au monde. Un long cri qui semblait déchirer la scène. La fille s'inquiéta et dit 41, fais attention. Le zombie numéro 41 dit je ne laisserai jamais vous toucher mademoiselle Anna. Un rugissement furieux du monstre souffla tout autour. Malon se sentit honteux. Il était censé être le plus fort stratège de la base de l'empereur de la flamme, mais il avait laissé un zombie et un gamin le protéger. C'était humiliant. Cette fois, c'était à son tour de les protéger. Quant au roi des loups, il se battait avec les zombies envoyés par le patron. Devant lui maintenant, il y avait toute une escouade de zombies. Il semblait qu'il voulait vraiment s'occuper de lui. Que devait-il faire? Il était à court de force. Les zombies se précipitèrent vers lui comme des flèches. Le roi loup les fusilla du regard et dit, « Vous bande de déchets, vous voulez me combattre? Vous m'insultez. » Il glissa et esquiva rapidement. Une autre personne l'attaqua et le stupéfia. La compétence de cette personne n'était pas simple. Elle continua à attaquer sans relâche, le faisant esquiver de côté pendant une longue distance. Il s'avéra que c'était Mirage Lady. Il dit avec colère, « C'est ton tour cette fois, hein ?» Mirage Lady sourit légèrement et dit, « Que peux-tu faire? Je ne m'attendais pas à ce que tu aies encore tant de force. Ne me blâme pas d'être impitoyable. Je ne fais qu'obéir aux ordres. » Le roi loup la regarda et dit à tout le monde, « Pourquoi ne pas unir nos forces et nous occuper de lui? Ce ne serait pas mieux? » Elle répondit avec dédain. « Ça a l'air bien, mais ce serait plus efficace en temps et en énergie de s'occuper de toi d'abord. Ton échec nous a fait perdre la face. » Le roi loup dit aussi froidement,
alors il n'y a plus rien à dire. Je ne veux pas mourir entre tes mains comme ça. Mirage Lady dit avec arrogance, tu n'as pas le choix. Tu n'as plus de résistance maintenant. D'innombrables rayons de lumière l'attaquèrent. Merde, comment ces choses pouvaient-elles me faire mal avant? Il lui répondit en disant, laisse-moi souffrir un peu de cette douleur alors. Une perceuse en spirale apparut et le roi loup fut attaché en dessous, attendant la mort. Elle était au-dessus de lui et dit, ensuite, ce sera ton cœur. La situation était critique, à seulement 1 millimètre de sa peau percée par la pointe de la perceuse. Mais Duanfei arriva à temps pour l'arrêter et lui sauver la vie. Nian dit que la danse habile de l'épée du garçon avait coupé la corde qui attachait le vieux loup. Il fit un geste de la main pour que le vieil homme se retire tout en combattant le loup et demanda, « Es-tu vraiment attiré par mon pouvoir ?» Il répondit, « À ce stade, tu te soucies encore de cette question? Même si tu retrouves ton pouvoir, penses-tu pouvoir revenir à la relation précédente avec eux ?» Une grande main apparut et les fit paniquer. Duanfei déplaça sa jambe à droite du vieux loup puis sauta sur la main qui glissa sur le garçon et le vieux loup. L'arbre d'évolution apparut et dit, combattre 2 espèces originelles en même temps et devoir encore le protéger. La situation s'aggrave et il faut sortir de cette situation rapidement. Le garçon répondit, je le sais aussi. Le protéger est la chose la plus importante en ce moment. Si je perds cette capacité, je n'aurai peut-être plus jamais l'occasion de voler les attributs du personnage. Le loup fronça les sourcils et se demanda, qu'est-ce que c'est que ça? L'arbre d'évolution du côté des zombies prit la parole, comme le dit le patron, je peux sentir le souffle du roi sur ce gamin. Ni n'y croyait pas. Comment ce gamin pouvait-il avoir un rapport avec le roi? Peut-être que j'ai été frappé si fort que j'ai eu une hallucination. Non, ce n'est pas ça. La sensation de tout à l'heure était très réelle, pas comme une hallucination. Si c'est vrai, alors le roi que nous voulions toujours faire revivre. Soudain, une marque d'eau de pierre émit une lumière étrange. Illusion cria, qu'est-ce que c'est? Un œil féroce nous regarde. Duanfei sauta et pensa dans son cœur qu'avec sa capacité actuelle, il pourrait peut-être faire face à cette espèce originelle. Tant qu'il pouvait s'en occuper, tout ce qui se trouvait derrière serait facile. Sa danse habile de l'épée avait l'air très impressionnante. Illusion eut peur et serra les dents. Il était trop rapide. S'il s'approchait, elle serait désavantagée. Elle devait battre en retraite. Elle fut choquée de constater qu'il avait attrapé sa corde. Sa main se serra et le feu de la colère éclata à nouveau. La corde couverte de feu brûlant s'approchait de son nian. Le danger se rapprochait. Duanfei rugit comme un dieu et la fit incapable de résister. Une puissante source d'énergie s'écrasa sur le sol. Ses 2 mains traînèrent une longue traînée de feu et il se précipita droit vers le bas. Le poing de la main géante apparut soudainement et lui barra la route. Le vieux loup qui se tenait à l'extérieur fut également ébloui par le combat intense. Il sentit le pouvoir de Duanfei à travers la bataille. Le gamin était devenu si fort? Il se rendit compte et se félicita. Il avait son propre pouvoir pour devenir plus fort comme ça. Il était sûrement aussi fort que ça, non? Oui, sûrement que c'était comme ça. La bataille féroce dans les airs se poursuivait toujours. Nian se tenait en bas et regardait et pensait au gamin. Peu importe ta force, tu ne peux pas nous combattre tous les deux seuls. Elle commença à utiliser son mouvement. Duanfei avait dit plutôt qu'il était seul, mais maintenant il ne l'était plus. Une lumière clignota et une longue traînée de feu parcourut le sol. Il s'avéra que Kim Bao était venu l'aider. Merci Kim Bao. Kim Bao le monta sur son dos et ressemblait à une bête. Il dit, heureusement que tu peux sentir mon souffle. Le chiot aboya aussi en réponse. Le vieux loup les regarda et s'exclama, waouh, ils sont si grands. Duanfei confia une tâche au chiot Kim Bao. Il dit, tu emmènes la fille de l'espèce originelle et tu pars. Assure sa sécurité pendant ce temps. Il aboya 2 fois comme s'il voulait dire quelque chose. Le garçon comprit et me rassura. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu restes ici, c'est très dangereux. Seulement si tu assures sa sécurité pendant que je me bats, nous aurons une chance de gagner cette bataille. Le chiot obéit et répondit, waf waf. Après cela,
Le garçon se précipita aussi. Je te la confie. Kim Bao se rendit devant le vieux loup. Il aboya une fois et le vieil homme comprit. Il dit, ok. Le chiot Kim Bao et le nouveau loup s'envolèrent dans le ciel. Le vieil homme demanda, mon ami veut te poser une question. Es-tu aussi un loup? Le chiot se tut et pensa, a-t-il aussi perdu son intelligence? Sur le champ de bataille humain, le correspondant permanent avait atterri sur le sol et rapportait. Chers téléspectateurs, la situation actuelle est hors de contrôle. Un grand nombre de zombies attaquent constamment notre ligne de défense humaine. Nos soldats tombent les uns après les autres. Le monstre avec la forme d'un scorpion vise sa prochaine proie. C'est le reporter lui-même. Il trembla et dit, « Maintenant, je suis aussi en danger. Ce sera peut-être la dernière fois que je vous rencontre. » Le monstre ouvrit grand la bouche et montra ses dents aiguisées comme des couteaux. Il rugit fort. Heureusement, un monstre zombie à deux pattes arrêta l'attaque du scorpion. Sa bouche bégaya et dit, « Zombie Xiao Dokien apparaît. » Il utilisa ses jambes pour attraper les vêtements du caméraman et du reporter. L'oiseau les avait serrés dans ses bras et s'était envolé haut pour éviter le danger. Ils crièrent, « Volez, volez haut !» Après les avoir amenés à un endroit sûr, Anna remercia Dokien. « Merci pour ton travail acharné. Dokien, tu vas là-bas et tu aides. » Les deux hommes furent jetés du haut et gémirent de douleur. La fille les regarda et les gronda d'une voix en colère et indifférente. Elle entra aussi dans le cadre de la caméra. « Et, vous deux, qui êtes-vous? Savez-vous à quel point cet endroit est dangereux? » Le reporter se demanda, « Qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il qu'il y ait une fille ici qui semble pouvoir commander les zombies? Vite, filme-moi une description de la scène. Dépêche-toi. » Anna pencha curieusement son visage dans la caméra et demanda, « Qu'est-ce que c'est? » Le gars répondit, « C'est une caméra. Cette chose peut nous aider à faire connaître la situation ici à tout le monde dans le monde. » La fille fut excitée et demanda innocemment, « Partout dans le monde signifie que tout le monde dans le monde me verra? » Le reporter répondit, « Oui, c'est ça. Pourquoi es-tu ici? Présente-toi rapidement à tout le monde. » Les yeux de la fille étincelaient et elle dit, « Waouh, c'est intéressant. Me présenter? Je suis Anna. J'ai mes meilleurs amis Dohan Sasa et Shin Yue. Anna aime manger des frites et boire du soda. Et aussi, le reporter l'interrompit, « Attendez, vous présenter jusqu'ici suffit. Dites-moi un peu pourquoi vous êtes dans cet endroit dangereux. Et tout à l'heure, il semblait que vous pouviez contrôler les zombies, non? » Anna répondit honnêtement, « Anna est venue ici avec Dohan Sasa et puis elle a découvert qu'il y a beaucoup de méchants ici. Une personne juste comme Anna ne peut pas rester les bras croisés. Anna peut se faire des amis avec les zombies et ils vont aider Anna à faire des choses. » Son zombie cria une fois puis tomba. Il s'excusa rapidement, « Désolé Anna, j'ai été imprudent tout à l'heure. » La fille lui ordonna sévèrement, « Tu vois ça maintenant, continue à te précipiter. » Le zombie répondit, « Compte sur moi. » Le garçon vit cette scène et la rapporta avec incrédulité, « Je n'arrive pas à croire qu'il soit possible de communiquer avec les zombies. » La fille lui rappela vite, « Bon, monsieur. Vous deux, vous devriez partir vite. Anna doit aller ailleurs pour aider. » Le dragon maléfique fut attaqué et repoussé par le zombie. L'illusion regarda tout ce qui se passait et dit, « La situation se déroule selon notre plan. » Il regarda la force actuelle de Shin Yue et dit, « L'endurance de la grenouille est presque épuisée. » Un sourire méchant apparut sur son visage. « En fait, ces choses ne sont pas importantes. Le plus important, c'est que le loup est inutile. Le patron et le mirage sont bloqués par ce gamin. Maintenant, il me suffit d'aller ressusciter le roi, et tout le crédit sera à moi sans dépenser d'énergie. » Huang Tulien s'approcha avec colère et demanda à Fantôme, « Commandant Hua, qu'est-ce qui se passe? Notre armée a perdu le contact. Le plan de bataille n'était-il pas parfait? » Tran Tulien ajouta, « Nous vous avons fait confiance et nous vous avons laissé diriger l'armée. Maintenant que les choses ont tourné comme ça, comment vous expliquez-vous? » Il se retourna et répondit, « La raison de la situation actuelle, c'est que notre plan a été divulgué.
Il y a un traître parmi nous. Ils furent tous les deux surpris et demandèrent, qu'avez-vous dit? Un traître? De retour à la fille Anna, elle était debout dans une vieille voiture en donnant des instructions à ses subordonnés zombies. Soudain, une main lui couvrit la bouche. Fantôme répondit, oui, j'ai découvert qui est le traître. De retour dans la bataille, le numéro 41 se battit dur et finit par s'en occuper. Lâche-moi. La fille fut surprise quand elle entendit sa voix. C'était Anna qui était capturée par un groupe de soldats mobiles et emmenée quelque part. Il lui couvrit la bouche et dit, le commandant UA veut te voir. Écoute-le. Soudain, le numéro 41 vola derrière lui et lui attrapa le cou et dit, nuire à mademoiselle Anna, c'est un ennemi. Exécution immédiate. Anna arrêta le numéro 41 et dit, attends une minute. Numéro 41, lâche-le et laisse-moi lui demander pourquoi il veut attraper Anna. Il tomba au sol et toussa, le commandant UA a dit que tu es un espion et que tu es celui qui contrôle les zombies pour nous attaquer. Elle le nia, non, Anna essaie très fort de protéger les humains. Ceux qui sont intervenus font peut-être aussi partie de votre plan. Comment expliques-tu que tu puisses contrôler les zombies? C'est vrai, comment expliquer ça? Anna dit des bêtises, c'est vrai que je peux contrôler les zombies mais je ne les fais pas attaquer les humains. Maintenant, je vais les faire arrêter de bouger. Mais comment la force actuelle d'Anna peut-elle être si forte? Il y eut un autre bruit de pas qui entra. Écartez-vous. Le commandant UA est là. Elle demanda, c'est toi qui as dit que j'étais un espion? Fantôme la scruta et dit, oui, tu n'as pas besoin de faire semblant. Du début à la fin, tu as toujours contrôlé les zombies pour nous faire tourner en rond. C'est toi, peu importe comment tu te déguises ou comment tu es parfait. Parce que tu n'es pas humain du tout mais un zombie. Anna était en colère, que Anna soit humain ou non n'a rien à voir. J'aime Duong Sasa vous protège alors je vous protège aussi. Tout le groupe de soldats noirs l'entoura et se tint immobile. Il n'avait pas le droit de bouger ou de s'approcher du commandant. Le fantôme bloqua le passage. Que as-tu à dire maintenant? Demanda-t-il. La Duong dit, commandant UA, qu'est-ce que vous faites? Les zombies se rapprochent de nous. Et vous êtes encore là à provoquer des troubles internes? Le fantôme jeta un coup d'œil à lui. Commandant là, vous arrivez au bon moment. Cette gamine est votre personne. Savez-vous qu'elle est un zombie ou est-ce que tout cela fait partie de votre plan? Si c'est le cas, l'histoire historique de la lutte contre la Tri-dynastie pourrait aussi être un drame que vous avez mis en scène vous-même. La Duong était confus. De quoi parlez-vous? Même si nous avons des conflits, ce n'est pas le moment de calculer ça. La contribution d'Anna après avoir rejoint le combat est claire pour tout le monde. Les autres ont rejeté son idée. Nous sommes comme ça à cause des zombies. C'est vrai, nous ne pouvons pas être doux avec les zombies. Les zombies doivent être détruits, anéantis. Il l'attaquait avec des mots, frappant son petit cœur. Dans le ciel, les bêtes continuaient à se battre. Kim Bao dit, c'est bien, mon frère. Le fantôme a commencé à toucher la clé. Le dieu loup se précipita vers le sol. J'ai quelque chose à faire, tu y vas et fais attention, mon frère. C'était trop étrange. Si la chose qui avait ressuscité n'était pas le roi, alors c'était un échec complet. Maintenant, je ne peux pas trop y penser. Je devais survivre. Ensuite, je ne pouvais compter que sur moi-même. De ce côté, le fantôme mettait de plus en plus la pression sur Anna. Ne dites pas que je suis déraisonnable. À cause de l'identité spéciale de cette gamine, je vais m'occuper d'elle pour l'instant jusqu'à ce que la guerre soit terminée et nous nous occuperons de cette affaire plus tard. Il tendit la main pour attraper la gamine mais fut bloqué par le numéro 21 et le numéro 41. L'un mit une chaîne d'épines autour de son cou et l'autre était prêt à lui griffer le cœur avec ses griffes. Si tu fais un pas de plus, tu en subiras les conséquences. N'osez pas vous approcher de mademoiselle Anna. Le vieil homme hurla, qu'est-ce que c'est que ça? Ces deux zombies sales. Sa colère se répandit partout à partir de lui. Le numéro 41 dit rapidement à la fille de courir vite. Parce qu'il se rendit compte que ce vieil homme n'était pas facile à gérer, il fallait s'enfuir pour sauver sa vie. Le numéro 21 resta derrière pour gagner du temps. Attrapez-les pour moi.
Les soldats au corps musclé se précipitèrent pour les attraper. Ils furent frappés par la chaîne électrique du 21. Il serra les dents et les retint. Bon sang, occupez-vous de celui-là d'abord. Anna cria, numéro 21, reprends ta forme originelle. Il lui répondit, oublie ça, je dois les arrêter ici. Le numéro 41 t'expliquera la raison. Anna versa des larmes. Voulait-il se sacrifier? Il devait faire face à plus d'une douzaine de généraux et aussi au vieil homme fantôme seul. Même si son éclair était très fort, ce n'était pas facile avec ce nombre d'ennemis. Après un moment de chaos, il semblait avoir gagné. Commandant, allez-vous bien? Comment cette chose a-t-elle osé essayer de m'arrêter? Continuez à les poursuivre pour moi. Le numéro 41 courut avec sa propriétaire sur son dos. Mademoiselle Anna s'accrocha fermement à moi mais les choses ne se passèrent pas comme elle le voulait. Ils furent bloqués par un groupe de bêtes zombies en chemin comme s'ils suivaient les ordres du fantôme. Le numéro 41 se précipita encore vers l'avant. Il agita la main et se fraya un chemin à travers les zombies. Mademoiselle Anna, avez-vous entendu ce que j'ai dit? J'ai dit que le commandant Hua n'est pas un humain. Le numéro 21 a senti une sorte de souffle sur lui qui est exactement comme le renne. C'est un parasite primordial. Il s'est transformé en forme humaine et a trompé tout le monde. S'il est le chef des humains, alors il est très probable que cette bataille ait été arrangée par lui. Le but principal est de faire disparaître l'humanité. Anna était dubitative. Qu'est-ce que tu racontes? Alors nous sommes dans le pétrin. Nous devons le dire à tout le monde rapidement. Qui savait que le vieil homme fantôme les avait rattrapés depuis longtemps? Il dit méchamment, je savais que tu m'avais vu, mais n'as-tu pas assez de pouvoir pour garder ce secret pour moi? Tu ne dis rien, hein? Alors je vais le prendre comme si tu étais d'accord. Le numéro 41 a été pris au dépourvu. Anna ouvrit les yeux en grand et vit le vieil homme poignarder le numéro 41 avec son épée. Elle cria, numéro 41, dépêche-toi de retourner dans l'espace d'origine. Dès qu'elle eut fini de parler, elle emmena le numéro 41 à temps. Le numéro 41 était extrêmement confus et ne pouvait rien faire contre la volonté de son maître. Fantôme tenait toujours son épée et se tourna vers Anna. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies ce genre de capacité. C'est inutile. Il est si gravement blessé que sa mort n'est qu'une question de temps. Avec ton pouvoir actuel, tu ne peux pas du tout me contrôler. Suis-moi sagement. Une vague de pression vint de quelque part et l'effraya. Une fille se tenait devant Anna. Cette personne était Shin-YQE, qui d'autre pouvait-elle être? Anna dit, sœur Shin-YQE, fais attention. Il est un parasite primordial. Il s'est déguisé en humain et a trompé tout le monde. C'est vraiment énervant. Il n'y a pas d'autre issue que de le tuer. Shin-YQE hésita un instant. Un officier humain s'était avéré être un parasite primordial déguisé. Elle activa son ciel de glace et dit à voix haute, « Pourquoi vous en prenez-vous à Anna ?» Fantôme balança son épée pour bloquer la glace et répondit, « Je n'ai aucune obligation de vous répondre. » Elle le regarda dans les yeux et dit, « Le but de votre groupe est de ressusciter votre roi. » Fantôme se rendit compte que le renne leur avait dit, « N'est-ce pas ?» Les deux se livrèrent à un combat rapproché et elle dit, « Et vous vous déguisez en commandant Hua et amenez toutes les troupes ici. » Cela doit avoir un rapport avec la résurrection du roi. Attendez une minute, est-ce qu'Anna fait aussi partie de votre plan? Fantôme ne cacha plus rien et montra son vrai visage. Vous avez compris, hein? C'est exact, ce gamin est la clé pour briser le sceau. Même si vous savez, c'est inutile. Vous ne pouvez plus rien faire. Dès que le roi reviendra, ce monde sera à nous. Les humains comme vous deviendront notre nourriture. Shin-YQE était stupéfaite et sans voix. Elle n'arrivait pas à croire que tout en était arrivé à ce point. Mais sa force n'était pas égale à la sienne. Sœur Shin-YQE, ça va? Fantôme continua ses paroles maléfiques, tout ce que vous faites est futile. Votre destin a été décidé il y a longtemps. En même temps, Malon arriva et demanda au commandant Hua ce qui se passait. Il tourna son visage et dit, « J'ai découvert que ce gamin est un zombie, un infiltré parmi nous les humains. Après avoir été découvert, il a essayé de s'enfuir. » Malon jeta un coup d'œil au gamin et n'y crut pas,
mais il n'osa pas non plus contester. Quoi? Le gamin est un zombie? Comment est-ce possible? Il vient de me sauver. Anna cria de loin, ce n'est pas vrai. Ce commandant UA est un zombie. Vous avez tous été dupés par lui. Il veut vous tuer tous. Venez vite avec moi. Il y eut une autre apparition étrange. Tout le monde était entouré de cercles de pression et le sol tremblait légèrement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon corps est-il si lourd? Je suis Jiao et Li Feng. Nous sommes désolés d'être en retard. Shin YE, vous allez bien? Les deux filles furent heureuses qu'il soit enfin arrivé. Shin YE dit, dépêchez-vous de dire à votre frère le but de notre groupe. C'est Anna. Le commandant UA est un zombie de pure souche. Li Feng répondit, je comprends. Jiao, tu les emmènes vite. Je vais aller chercher du en fait. Fantôme pâlit. Notre plan minutieusement élaboré a été ruiné par vous. Aucun de vous ne s'échappera d'ici. La Duong fut choquée. Que as-tu dit? Le commandant UA est un zombie? Aka continua, c'est vrai. Les autres équipes ont été conduites à un endroit qui ressemblait à un autel sacrificiel. Puis ils sont tous morts. Notre équipe n'a pas été affectée par le piège. Puis le soldat qui suivait toujours le commandant UA est apparu et a voulu nous forcer à y aller. Elle est aussi un zombie. C'est fou. Comment cela peut-il être? Que devons-nous faire maintenant? Nous n'avons plus que quelques soldats. Comment pouvons-nous le combattre? La personne qui nous a toujours menés s'est avérée être un zombie. La situation est très défavorable pour nous. Les vieux discutèrent avec animation. Mais ils ne savaient pas que derrière eux, une armée entière de zombies s'approchait menaçante. Il n'y avait pas moyen de s'échapper. Nous ne pouvions que faire de notre mieux pour les arrêter. Nous n'avions qu'une chance de gagner, notre dieu de la guerre, Dieu en fait. Ils espéraient en lui, mais pouvaient-ils faire face à ces deux zombies spéciaux? Il avait aussi consommé beaucoup d'énergie. Il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait encore un être humain si fort. Dieu en fait attaqua rapidement. Avez-vous encore le temps de bavarder? Il attrapa la zombie femelle et pensa rapidement, d'où vient cette force? Il la jeta au sol. Le zombie mâle voulut sauver sa partenaire et attaqua avec un point de feu. Meurs, salaud. Il activa sa capacité à absorber l'énergie de la zombie femelle. Elle le maudit, salaud, tu es un humain méprisable. Elle essaya d'utiliser sa compétence de soie d'araignée pour lui lier le bras droit. Patron, il ne peut plus bouger. Elle lui fit signe de derrière d'attaquer plus fort. Il répondit, bon travail. Puis il lança un coup de poing d'adieu. Li Feng apparut soudain et bloqua un coup pour Dieu en fait, mais la puissance de l'autre était trop grande. Li Feng ne pouvait pas tenir longtemps. Il le fusilla du regard et dit, meurs. Dieu en fait se sentit mal à l'aise et voulut se retourner et aider Li Feng, mais il était coincé avec cette femme agaçante. Il utilisa le feu pour brûler la soie qui l'entourait et dit, lâche tes griffes. Elle hurla et essaya de lui crever les yeux, mais échoua. Li Feng s'échappa et regarda autour de lui. C'est trop dangereux. Et Dieu en fait, pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Le clone d'ombre de Dieu en fait répondit, c'est mon clone d'ombre après avoir amélioré ma compétence d'assassinat. Mais ne pensez pas à ça maintenant. Pourquoi êtes-vous ici? Cet endroit est très dangereux. Li Feng halta et dit, oh oui, je suis venu vous dire que le commandant UA est un zombie de race pure et un facteur important dans la résurrection de leur roi, Anna. Dieu en fait était confus. Que as-tu dit? Anna le facteur de résurrection? Et le commandant là et les autres? Sont-ils au courant de ça? Aka avait déjà tout dit à tout le monde. Le groupe de Shin YE protégeait Anna, mais leur puissance était limitée. Ils n'étaient pas à sa hauteur. Une énorme main s'abattit là où ils étaient et fit un bruit terrifiant. Il semble que vous sachiez tout, hein? Alors ne pensez même pas à quitter cet endroit. Li Feng, tu sors vite d'ici et tu emmènes Anna avec toi. Je vais m'occuper de ça et je viens tout de suite. Li Feng obéit et dit, d'accord, fais attention. Cette main s'abattit sur le sol,
faisant éclater les rochers et remplissant l'air de fumée et de feu. La créature semblable à un zombie se couvrit le visage et dit, « Mince, ces deux-là sont si énervants. » Soudain, Duanfei émergea de la fumée noire, les yeux tranchants comme des lames, et dit, « Ton plan a été exposé. » Et alors, répondit la créature. Tant que je vous arrête ici, la résurrection de l'autre côté sera bientôt terminée. Alors vous serez mort à coup sûr. Duanfei l'ignora et dit, « Je ne laisserai pas ça arriver. Je vais résoudre ce problème avec mes poings. » La créature riposta et dit, « Qui t'a donné le droit de décider ? Le destin de l'extinction humaine a été prédéterminé. Tout ce que vous faites est futile. Vous ne pouvez pas changer le destin. » Duanfei serra les dents et dit, « Mon destin a changé à partir du moment où je suis revenu. Le destin est toujours quelque chose que les faibles doivent accepter. C'est toi qui dois accepter ton destin. » Il se prépara à lancer son coup final, mais il semblait que la créature était encore vivante grâce à l'aide de la démone femelle. Elle le soutint avec un fil et demanda, « Patron, ça va ?» Il fut sauvé par le fil, donc son derrière était encore intact. Il répondit, « Je vais bien, grâce à toi. » Duanfei ne s'arrêta pas. Il se précipita vers l'avant comme une boule de feu. Le vieux zombie eut peur et utilisa toute sa force pour le bloquer autant qu'il pouvait. Quelle sorte de pouvoir est-ce? Ce gamin est-il un monstre? Quelques secondes plus tard, un rayon de lumière perça sa main dorée et frappa le vieux zombie maléfique directement. Mais il avait encore un autre tour dans son sac. Il rapprocha la démone de lui et essaya de l'utiliser comme bouclier. Le bras de Duanfei lui transperça la poitrine. Elle frissonna et le regarda avec déception. Pourquoi? Il répondit, « Tout ce que je fais, c'est pour notre roi. Ne t'inquiète pas, quand il ressuscitera, il te vengera. » Duanfei serra les dents et dit, « Dommage que je n'ai pas pu tuer ce vieux salaud dans cette bataille. Maudit soit cette bête. » Le zombie éleva la voix et dit, « Tu devrais t'inquiéter pour toi d'abord. » Il dit cela et partit sans se retourner. « Ne fais pas semblant. Comment un coup comme celui-là peut-il te faire mal? Je ne sais pas ce que tu prévois de faire, mais je ne te laisserai pas la chance de m'attaquer par surprise. De toute façon, faire traîner le temps me sera bénéfique. » Sous le sol, une aura bleu-violet émergea. Il ne comprit pas ce qui se passait jusqu'à ce qu'elle libère un courant d'électricité et de foudre. Duanfei sortit et dit avec un ton victorieux, « Tu devrais remercier ta nature méfiante de m'avoir donné le temps d'absorber la graine de vie originelle. Cette fois, c'est vraiment ta fin. » Il ne s'attendait pas à ce que Duanfei termine l'absorption si rapidement et augmente son niveau de 5. Sa force globale avait dépassé son niveau avec une force de niveau 28, une agilité de niveau 27, une exploration de niveau 18 et un esprit de niveau 7. Il continua, « Le niveau B est juste devant moi. » Environ 15 minutes plus tôt, le faux commandant Hua fut démasqué. C'était en fait Fantôme, un ver de vie originel. Il était agacé et dit, « Ne serait-ce pas mieux si vous écoutiez sagement? Vous auriez pu vivre un peu plus longtemps. Pourquoi aimez-vous gâcher mon jeu? » Jiao était impuissant et dit, « Ce type est trop fort. Nous sommes si nombreux mais nous ne pouvons même pas l'égratigner. » Malon fut surpris et dit, « Je n'arrive pas à croire que le commandant Hua était en fait un zombie déguisé. » Fantôme révéla sa vraie forme avec un corps rouge sang et une paire d'ailes derrière lui. Il ricana et dit, « Maintenant que vous savez, c'est trop tard. Vous, les humains, êtes vraiment stupides d'une manière pitoyable. Mais je dois vous remercier de jouer avec moi. » Fantôme avait la capacité de niveau B de régénération et la capacité de niveau A de transformation d'illusion. Il pouvait changer librement d'apparence. Malon demanda avec colère, « Que as-tu fait au commandant Hua ?» Puis il répondit, « Oh, laisse-moi réfléchir. Dans vos termes humains, il s'est sacrifié. Avant de mourir, il était très bruyant. Il a dit quelque chose comme « Les humains ne vous pardonneront pas. » Maintenant que j'y pense, c'est toujours drôle. Il faut être stupide à quel point pour croire que les humains ont un avenir. Malon était furieux. Il attaqua et cria, « Sale bête !» Le zombie dit, « Oui, oui, c'est le visage. » C'est exactement le même que le cri inutile de ce vieil homme. Dès qu'il eut fini, il agita légèrement la main.
Il fit une grande entaille sur le corps de Malon. Il le repoussa. Géia courut l'aider et lui conseilla, « Calme-toi un peu. » Malon dit avec colère, « Lâche-moi. Je dois tuer cette bête. J'ai obéi aux ordres de la bête qui a tué le commandant Hua. Il a aussi tué indirectement 2 de mes frères. Et maintenant je ne peux rien faire. » Le zombie était apparu derrière Anna à un moment donné.